Dans cette vidéo, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. C'est une citation sur le thème de trouver la satisfaction dans les efforts qu'on met pour atteindre un objectif. C'est un thème que j'ai déjà parlé par le passé, mais c'est super important. Donc, je vais t'en reparler aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire la citation. J'ai aussi écrit plusieurs notes que je vais pouvoir te partager. C'est dans l'objectif de t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi pour t'aider au niveau de tes rencontres avec les femmes, pour mieux connecter avec les femmes, bâtir ta confiance, peut-être même un jour trouver l'amour. Donc, fait que je vais te lire la citation, puis je vais te donner certains conseils relatifs à ça. Donc, la citation, c'est bien dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. Donc, c'est ça la citation. Citation de Gandhi, donc une figure populaire. Puis ça revient un peu à la citation. Moi, tout de suite, quand j'ai entendu cette citation-là, ça me fait penser à une citation, je pense, qui est même québécoise. Je ne suis pas sûr, là, mais en tout cas, si tu es européen, peut-être que tu la connais aussi. Là. Mais dans le fond, la citation, c'est l'intention qui compte. T'sais. Ça veut dire que si tu es bien intentionné, déjà là, c'est bien parti. T'sais. Puis moi, je dirais que cette citation-là va au-delà de juste que c'est l'intention qui compte. C'est que c'est l'intention plus le fait d'avoir pris une action qui compte le plus. C'est vraiment ça un peu de cette citation-là que ça dirait. C'est de dire que tu vas être heureux, tu vas être satisfait du fait d'avoir fait un plein effort. Comme c'est écrit, un plein effort est une pleine victoire. C'est un peu l'objectif de cette citation-là, de comprendre que tu vas te sentir heureux d'avoir fait le mieux que tu pouvais dans le fond. Puis c'est justement ça. J'écris, même si ce n'est pas un succès à 100 ce que tu entreprends, donc ce que tu viens d'essayer, mais tu vas avoir la satisfaction personnelle d'avoir essayé, d'avoir fait de ton mieux. C'est ça comme vraiment la clé. Là. Puis c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme, justement. C'est dans un concept, une philosophie que j'appelle la naïveté volontaire. Donc, c'est relié à ce genre de concept-là, de comprendre là, que, regarde, j'ai une belle intention, je vais aller parler à une femme, je vais aller voir qu'est-ce qui arrive. Hey, salut! Puis évidemment, il y a d'autres, peut-être certaines phrases d'approche qui sont meilleures que d'autres, mais l'intention générale est vraiment importante. Puis, c'est dans le bel état d'esprit positif de dire, regarde, je vais aller le faire, puis j'ai des belles intentions. Je ne voulais pas, c'est pas que je voulais retirer quelque chose à l'autre personne, je veux juste entrer en contact, tendre la main, dans le fond, pour voir si on ne pourrait pas apprendre à se connaître ou connecter ensemble. Puis ça, ben, ça revient encore une fois que peu importe ce qui arrive, tu vas être fier d'avoir fait ça avec une belle intention positive, tu sais, puis tout simplement. Maintenant, ça fait penser à un concept que j'ai appris, je pense qu'il y a 1 an ou 2. C'est un concept très avancé au niveau de la persuasion. Puis, on est dans le monde des rencontres, c'est relié un petit peu. Puis, je trouvais que ça fonctionnait bien avec la citation d'aujourd'hui. Dans le fond, ce concept-là s'appelle, en anglais, ce serait High Intent, Low Attachment. En français, ça serait haute intention, attachement bas. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu dois avoir une motivation interne positive super forte de vouloir faire un impact sur l'autre personne, vouloir que l'autre personne s'engage dans quelque chose, qu'elle aime ça, par exemple. Là, ça, c'est un concept qui est appliqué à la vente, mais ça peut être appliqué au monde des rencontres. Tu as envie que l'autre personne apprenne à te connaître, puis qu'on connecte ensemble, puis qu'on ait du fun à se connecter ensemble, mais en même temps, tu as un attachement bas. Ça veut dire que si ça ne fonctionne pas, all good. Fait que là, c'est comme un peu contradictoire d'un côté. C'est comme tu es prêt à lâcher le morceau si ça ne marche pas, mais en même temps, tu es prêt à faire tout ce qui est possible en ton pouvoir pour faire que ça fonctionne. Puis ça, c'est important de réaliser ça parce que moi, ce que j'ai vu par expérience, disons, certaines personnes en soirée, parce que moi, j'ai beaucoup d'expérience à avoir coaché des hommes sur le terrain aussi. Puis des fois, les personnes faisaient ce qu'on pourrait parler d'un demi-effort, pas un plein effort. La personne, elle ne voulait pas trop se blesser, donc elle faisait un effort moyen ou peut-être même l'effort minimal. Puis là, il fait, regarde, ça n'a pas marché, whatever. Oui, mais c'est parce que tu ne t'es pas investi totalement dans l'interaction. Tu ne t'es pas mis, justement, parce que s'investir complètement dans une interaction, par exemple, aller parler à une femme en soirée, ben ça te rend vulnérable à te faire, entre guillemets, revirer de bord. En même temps, si tu arrives avec une pleine intention positive, une action complète de je l'essaie, j'y vais, boum, ben tu risques beaucoup plus de réussir. Fait que dans le fond, encore une fois, si tu as une haute intention, tu as envie de connecter avec l'autre, tu as envie de voir ce qui se passe avec elle, mais ton attachement est bas, ça ne marche pas, all good, passe une bonne soirée, on passe à autre chose, mais en même temps, la haute intention va faire que ça va plus fonctionner versus quelqu'un qui va un petit peu, des fois, là, c'est vraiment y aller de manière très timide, c'est juste, hey, salut, OK, puis là, tu dis rien, puis là, tu attends, ben,
n'as pas eu vraiment cette intention-là qui est solide de faire cet effort-là. Ce n'est pas un plein effort, dans le fond. Et si on revient à la citation, c'est un plein effort et une pleine victoire. Tu vas être fier de toi, en fait, d'avoir fait vraiment la bonne action, de la bonne façon, de t'être lancé. Puis, encore une fois, c'est sûr et certain qu'au niveau du monde des rencontres, c'est quelqu'un qui t'aide à savoir comment prendre ces actions-là, prendre les bonnes actions. Parce qu'encore une fois, tu vas avoir une belle intention, mais si tu ne prends pas les bonnes actions, ça peut avoir les mauvaises répercussions. Là, mais si tu as des bonnes actions, au final, je pense que tu peux juste retirer du positif, peu importe si ça fonctionne ou si ça fonctionne moins, que la personne est moins réceptive à toi. C'est ça. Encore une fois, ça revient à l'affaire de l'échec. Les gens ils vont me dire ben, si je ne réussis pas, j'ai échoué. Non, comme le fait d'avoir essayé, c'est quand même une réussite en soi. C'est quelque chose qu'il faut voir. Donc, il ne faut pas avoir peur d'essayer, parce qu'au final, ça va t'amener de plus en plus de succès dans ta vie. Puis, encore une fois, une autre citation qui est classique, c'est de dire je n'ai pas échoué, j'ai trouvé des façons qui ne fonctionnent pas. C'est une vieille citation de, je pense, Henry Ford. Ben, c'est ça, encore une fois, c'est regarde, ça ne peut pas marcher de cette façon-là, mais si je prends un apprentissage de ça, ben, ce n'est pas un échec en soi. Je veux dire, oui, c'est un échec dans le sens où ça n'a pas fonctionné au résultat que tu voulais, mais en même temps, si tu retournes ça en apprentissage, ben, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui t'amène à progresser dans ta vie. Aussi, un autre truc que je trouve intéressant, du point de vue de faire un plein effort, la peur d'échouer, tout ça. Je voulais l'amener, ce concept-là, je le trouve très intéressant. C'est le concept que je parle dans mon programme de gagner la bataille au lieu de gagner la guerre. Puis, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que parfois, les gens vont éviter des circonstances ou des situations. Donc, par exemple, finalement, je n'ai plus envie d'aborder cette femme-là ou finalement, je ne vais pas faire l'étape de plus ou montrer mon intérêt d'une certaine façon parce que ça m'expose à me faire rejeter, etc. Donc, je ne vais pas le faire. Ou des trucs comme ça. On a plein de comportements qui fait qu'on a peur. Puis là, pour gagner la bataille, bien, on évite la situation. Maintenant, si ton objectif, c'est de gagner la guerre, évidemment, ce n'est pas une guerre, là, rencontrer des femmes, mais comprendre que le but, c'est d'avoir des belles relations saines avec les femmes, puis t'amener à comprendre comment ça fonctionne, bien, il va falloir que tu vives plus d'expérience, puis de une façon, il va y avoir certaines batailles qui ne vont pas être victorieuses, mais si tu apprends de cette bataille-là, bien, ça va faire que tu vas gagner la guerre au futur. Donc là, c'est encore une fois refaire le lien avec la situation, de faire des efforts, faire un effort conscient, de faire le mieux qu'on peut, puis d'apprendre de l'expérience, bien, ça va devenir une pleine victoire dans le futur. C'est vraiment ça. C'est ça. Fait que là, juste pour le dernier point, c'est de dire, tu veux bâtir une belle confiance en toi, une belle estime de toi, ça va être à travers les expériences que tu vas vivre. Donc, plus que tu te permets de vivre l'expérience parce que tu as une belle intention, parce que tu as mis un plein effort, ça va être déjà une certaine satisfaction de l'avoir fait, bien, ça va te faire progresser dans la vie. Encore une fois, quelque chose que j'ai dit dans une autre vidéo, mais je vais te le redire ici. Une des façons qui fait que ça te donne envie de refaire une action, c'est si tu as un feedback positif. Puis si le feedback positif, au lieu d'attendre que c'est la femme a été réceptive à moi, bien, je peux aborder d'autres femmes. La femme n'a pas été réceptive à moi, bien, j'aborde plus de femmes de ma vie. Au lieu de faire ça, au lieu de baser sur qu'est-ce que tu sens que tu as reçu comme jugement, si ça te donne envie de refaire l'action, pourquoi pas mettre justement une certaine motivation positive reliée au fait que je l'ai fait, je suis fier de moi d'avoir fait. Ça me donne une motivation de le refaire dans le futur. Évidemment, il faut s'adapter comment l'autre réagit à toi, pas toujours faire les mêmes actions, 1000%. Mais en même temps, je ne sais pas si tu comprends la différence où est-ce que si tu te permets de dire, regarde, le processus, c'est le fun en soi. J'ai une bonne intention, j'ai envie de le faire, j'essaie quelque chose. On a du fun avec ça. Puis en ayant du fun à le faire, bien, tu dis à ton cerveau que c'est quelque chose d'intéressant que tu dois refaire peut-être dans le futur. Puis là, on tombe dans une boucle positive d'accumuler des belles expériences positives. Puis à un moment donné, ta confiance va se bâtir de plus en plus. Ton estime de toi va augmenter parce que tu vas avoir vécu des belles expériences parce que tu vas t'attendre dans le futur que ça se passe bien aussi. Puis à un moment donné, c'est comme la roue qui tourne, ça va bien aller. Donc, si tu aimerais ça, justement, mettre en place ça, cette roue-là, ce processus-là pour changer ta situation avec les femmes, bien, moi, j'ai des étapes pour toi. C'est dans mon programme de coaching, dans le fond. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, viens me voir en privé. On pourra voir ce qu'on peut faire avec ça. Je vais pouvoir te donner des détails pour la prochaine étape si ça t'intéresse d'en savoir plus. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.